Amis, auditeurs, bonjour, bonsoir, frères, sœurs. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach. Je me présente, je suis un disciple de Yahushua Mashiach, notre sauveur, notre libérateur, celui qui revient, qui est mort, qui est ressuscité. Alléluia, le seul elle qui est ressuscité. Alléluia, les autres sont restés dans la tombe. Gloire à Yahushua Mashiach, alléluia. Avant de pouvoir vous partager au nom de Shomashia ce message qui concerne l'obéissance à Yahushua envers et contre tous. Je voulais vous inviter à la prière, qu'on puisse remettre ce moment entre les mains de notre Créateur. Père d'amour, Yahushua Mashiach, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni, Père. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Père. Béni soit ton nom au siècle des siècles, Yahushua Mashiach. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Que ton nom soit béni, soit glorifié au nom de Yahushua Mashiach. Merci, Père, pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Oh, Papa d'amour, tous ceux qui ont écouté ton partage, ton message, Père, qu'ils soient fortifiés au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 à 14. Donc nous allons naviguer entre Hébreux et Luc. Voilà. Je voudrais donc partager avec vous sur l'obéissance à Yahushua envers et contre tous. Voilà. Il faut savoir que lorsque nous nous engageons avec Yahushua, lorsque nous prenons l'engagement, voilà, nous nous engageons avec Yahushua, le combat commence. Alléluia, il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est-à-dire que lorsque nous acceptons Yahushua dans notre vie, le combat commence. Alléluia, il faut le savoir. Et donc il faut le savoir, c'est une vie de disciple, c'est une vie remplie d'épreuves. Alléluia, une vie remplie d'épreuves. Et ce soir, vraiment, je voudrais encourager un frère, encourager une sœur. Alléluia, au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia. Il est dit, nous donc aussi, verset 1, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau. Donc ce que nous allons faire, nous allons voir les commentaires aussi qui sont là. Hein. Il y a des commentaires, on va bien les utiliser au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, donc nuée de témoins, il y a un petit E. Voilà, on va regarder le commentaire. Donc, il est dit, waouh, c'est quoi? Tac, je ne suis pas au bon endroit, désolé, voilà, ça ira mieux. Pourquoi j'ai pas la main? Tac, voilà, au nom de Yahushua Mashiach, alléluia. Ah, frère, nous sommes combattus. Alléluia, alléluia. Commentaire, nous sommes combattus. Alors que je puisse vous dire, ce message-là, je l'ai enregistré, eh ben, mon téléphone portable ne fonctionne pas, le PC portable a un problème, donc là, je suis avec la tablette de ma fille. Voilà, donc je ne connais pas trop, enfin, je ne suis pas bien habitué avec. Voilà, au nom de Yahushua Mashiach, le combat est là, mais voilà, alléluia, alléluia. Donc il est dit, donc témoin du grec, non, pas ça, excusez-moi, voilà, voilà, témoin, c'est bien ça, du grec martus, terme qui, dans un sens légal et historique, signifie celui qui est spectateur d'une chose, dans un sens éthique. Il est question de ceux qui ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Yahushua en supportant une mort violente. Voilà, martus a donné le mot martyr en français. Voilà, témoin. Voilà. Témoin du grec martus, terme qui, dans un sens légal et historique, signifie celui qui est spectateur d'une chose. Dans un sens éthique, il est question de ceux qui ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Yahushua Mashiach en supportant une mort violente. Ah, le décor est posé. Hein. Martus a donné le mot martyr en français.
Voilà. Donc, nous sommes aussi, puisque nous sommes entourés d'une seconde nuée de témoins, donc les témoins, ce sont les martyrs, ce sont ceux qui sont morts d'une mort violente pour, pour le Yahushua. Alléluia. D'accord? Donc, nous sommes entourés de ceux-là, ceux qui sont du passé. Mettons de côté tout fardeau. On va naviguer dans les commentaires. Mettons de côté tout fardeau. Petit f, donc mettons de côté. Donc posez de côté ou au loin, d'accord? Mettons de côté tout fardeau, ok? Et le péché qui nous entoure avec habileté. Habileté. On va regarder le commentaire. Habileté, c'est-à-dire assiéger. Assiéger, le petit G. Assiéger. Hein? Le péché qui nous assiège. Vous avez vu déjà une armée qui assiège une ville, hein? Assiégé. Le péché nous assiège. Hein? Donc c'est terrible. Donc, le péché nous entoure avec habileté et courons avec persévérance dans la reine. Il y a des mots terribles ici, hein? Dans la reine. Hein? La reine, vous voyez, ça vous pense à qui? À quoi? On va voir dans le commentaire. Vient du grec, donc petit h, vient du grec agon qui signifie une assemblée, un lieu d'assemblée, spécialement pour voir des jeux. Un lieu de la manifestation, arène ou stade, l'assemblée des Grecs à leurs jeux nationaux, la lutte pour le prix, un combat, une action en justice, un procès. Voilà. Donc nous sommes au combat. Nous sommes au combat. D'accord? Nous sommes entourés de témoins, donc nous avons l'exemple des martyrs, d'accord? Et nous sommes au combat. Voilà le truc. Le décor est posé. Verset 2. Fixant les yeux sur Yahushua, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert et a méprisé la honte. Il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Alléluia. Alléluia. Donc, il est dit, hein, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Hein? Hein? Alors, le décor est posé. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant le péché, contre le péché. Ah, donc, on peut encore, il y a encore du jus. Le citron peut être pressé encore, il y a encore du jus. On n'est pas jusqu'au bout. On peut encore supporter. Ce que ça veut dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Hein? Il y en a un qui a résisté jusqu'au sang, hein, en combattant contre le péché. Alléluia! Et nous n'avons pas encore résisté, jusqu'au sang, hein, en combattant contre le péché. On va faire une petite incursion, justement, on va faire un petit détour dans Luc. On va voir celui qui a résisté jusqu'au sang. Luc 22, on va voir ça. On va voir celui qui a résisté. Tac. Voilà. Luc 22, verset 39 à 46. Et étant sorti, il s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Et s'étant éloigné d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, en disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe loin de moi, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. » Et un ange venu du ciel lui apparut, le fortifiant. Et étant en agonie, il priait plus attentivement, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples et les trouva endormis de douleur. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Voilà. Yahushua n'avait pas encore été comment dire ça,
pas livré, hein, je veux dire, parce que Judas l'avait déjà livré, mais euh, il n'avait pas encore été fait prisonnier, il n'était pas encore prisonnier, mais il avait des sueurs, on dit, hein, au verset, au verset, euh, au verset 44, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. On ne lui avait pas remis la couronne d'épines, on ne l'avait pas encore fouetté, et pourtant, il transpirait le sang déjà. Son corps transpirait le sang déjà. Hein? Eh bien, c'est lui, il a souffert jusqu'au sang. Il a souffert jusqu'au sang. Et dans Hébreu, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. Alléluia! Yahushua, lui, il a souffert jusqu'au sang. D'accord? Tout disciple de Yahushua doit passer par des épreuves. Nous retournons dans Hébreu. D'accord? Nous retournons dans Hébreu. Hébreu 12. Des versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous, comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et châtie avec un fouet tout fils qu'il reconnaît. Si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Hein? Tout disciple de Yeshua doit passer par des épreuves. Alléluia! Doit passer par le châtiment. Alléluia! Le décor est posé. Tout disciple doit passer par le châtiment. Il est dit que si ce n'est pas le cas, au verset 8, mais si vous n'êtes pas sans châtiment, mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des fils. Si vous vous plaisez dans ce monde, que tout va bien pour vous, que ce monde-là est fait pour vous, vous êtes fait, ou bien vous êtes fait pour ce monde-là, c'est pareil. Hein? Si, dans le boulot, si tout va bien, tout coule bien, si les amis vous aiment, si tout coule, tout est rose pour vous dans ce monde-là, c'est que ce monde-là, vous êtes fait pour ce monde-là. Parce qu'ils ont pas aimé le maître Yahushua Mashiach. Comment ils peuvent aimer ces esclaves? Comment ils peuvent aimer? Le monde n'aime pas Yahushua. Comment il peut aimer ses disciples? C'est impossible. C'est impossible. Alors qu'un disciple est, comme il a été dit plus haut, un disciple de Yahushua est dans une sorte d'arène et le péché l'assaille. Il assaille. Hein? Le péché l'environne. Il dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Et quand tu acceptes Yahushua dans ta vie, tu deviens disciple, tu quittes le monde des ténèbres, et bien dans le monde des ténèbres, tu es recherché, wanted, tu es recherché. Alors que tu les as quittés, tu as quitté ce monde-là, tu as quitté ce monde-là, mais ce monde-là veut que tu reviennes. Ah oui, tu les as quittés. Mais il faut qu'ils te rencontrent, il faut que tu retournes à tout cela que tu as quitté. Ben oui. Hein? Et donc, verset 9. D'ailleurs, nous avions en effet pour professeurs nos pères selon la chair, et nous les respections. À plus forte raison, nous nous soumettons au Père des esprits, et nous vivrons. Car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme ils le jugeaient bon, mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. On a quelque chose de terrible, une réponse terrible. On n'est pas châtié en vain. Ce n'est pas un châtiment pour un châtiment. Il y a quelque chose derrière. Il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière. Alléluia. C'est pour notre perfection. Alléluia. Le châtiment est là pour nous amener quelque part. Et pour que nous puissions, verset 13, que nous soyons participants de sa sainteté. Ah, quelle grâce! Yahushua permet
à un homme qui est né pécheur, il lui permet de participer à sa sainteté. C'est magnifique, quelle grâce. Yahushua nous permet de participer à sa sainteté. C'est pour cela qu'il nous façonne comme un vase façonne comme un potier façonne un vase. Il arrange le vase. Il arrange. Et quand il n'est pas bien, le vase, il le casse, il recommence. Jusqu'à ce qu'il soit parfait. C'est ça. Yahushua nous amène le châtiment pour notre perfectionnement. Pour qu'on soit exercé, il est dit, pour être exercé par ce moyen. Alléluia. Les disciples de Yahushua sont des sabres aiguisés, des couteaux aiguisés. Alléluia. C'est pourquoi, verset 12, redressez les mains languissantes, les genoux affaiblis, et faites des pistes droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Ça, c'est une exhortation. D'accord? Toi qui es courbé, relève-toi. Toi qui es couché, relève-toi. Toi qui es à genoux, relève-toi. Prends courage. Alléluia. Car ton Père est vivant. Prends courage. Tu passes par là, mais prends courage. Le moment est difficile, prends courage. Ton Père sait pourquoi tu passes par là. C'est pour une raison bien précise. Tu vas franchir un palier. Alléluia. Tu vas franchir une marche d'escalier. Alléluia. Je pense à tous ceux qui sont dans le désert en ce moment. Tous ceux qui se passent dans un désert en ce moment. Oh Père, merci pour ce désert, pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci pour ce désert que tu permets d'avoir. Tout est sous ton contrôle, Père. Alléluia. Après cela, des temps nouveaux vont arriver. Alléluia. Et on sera participant de la sainteté de Yeshua Mashiach. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Donc c'est une exhortation. C'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis. Levez-vous. Alléluia. Verset 14. Poursuivez la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là, c'est un ordre. Alléluia. Donc, Yahushua nous invite à une vie de sainteté. D'accord? Une vie remplie d'épreuves et de sainteté, la sanctification. Alors, si mon ami, tu es dans une maison, tu es en concubinage avec ta copine, mais tu veux suivre Yahushua, mais ta vie en règle. Alléluia. La sanctification, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais fais les papiers, va signer les papiers en mairie. Et finis avec ça. Alléluia. Parce que tu sois clean. Débarrassons-nous des choses qui nous empêchent de voir la sainteté de Yeshua Mashiach. Alléluia. Débarrassons-nous de tout ce qui ne va pas. Alléluia, alléluia. Si tu as quelque chose contre, si tu as des problèmes avec ta mère, ton père, va régler ça, va demander pardon. Alléluia, va demander pardon, débarrasse-toi de ça. Que ça puisse pas te poursuivre, t'empêcher de voir la gloire de Yeshua Mashiach. Alléluia. La sainteté, de participer à la sainteté de Yeshua Mashiach. Participer, faire partie du royaume des cieux. Yeshua, quand il était sur cette terre-là, il parlait de quoi à chaque fois? Du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à ci. Le royaume des cieux est semblable à ça. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Tu feras partie du royaume des cieux. Je ne te dis pas de faire partie d'une église bâtiment, de la rue, de telle rue. Je te dis de faire partie du royaume des cieux. Alléluia. 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 Je voulais fortifier un frère. Enfin, pas moi, Yeshua voulait fortifier un frère ce soir. Alléluia. De dire que Yeshua est à la base de ton épreuve. Il est derrière, il est devant. Il est à gauche, il est à droite. Il est en haut, il est en bas. Il est en tout. Et si tu ne sens pas sa présence, c'est normal. C'est normal. Mais il n'est pas loin. Il est plus près que tu ne le crois. Alléluia. Parfois, on ne sent pas la présence de Yeshua. On se dit, est-ce qu'il est encore avec nous? Mais oui, il est là. Il n'abandonne pas ses enfants.
Lorsqu'on nous étions, lorsque nous étions dans le péché, vautrés dans le péché comme des porcs, eh ben, il était avec nous. Et maintenant qu'on veut être ses disciples, il ne sera plus là? Ben non. Ben non. Lorsqu'on était vautrés, on faisait des choses, on faisait des choses pas possibles, il était là. Maintenant, alors c'est clair et net qu'il est plus que là. Qu'il est plus que là. Alléluia. Maintenant que nous avons pris la décision de le suivre, mais il est encore plus présent. Alléluia. Il est encore plus présent dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Soyez fortifiés. Sois fortifié, mon frère. Ma soeur, sois fortifié. Sois fortifié. Yoshua te demande de prendre soin de ton mari. Eh bien, prends soin de ton mari. Alléluia. Demande à Yoshua d'enlever de toi l'orgueil qui t'empêche de descendre. Alléluia. Il faut qu'on donne des coups de pied à tout ça, à tout ce qui est orgueil, à tout ce qui est égoïsme, à tout ça. Il faut qu'on donne des coups de pied à tout ça. Parce que ça ne plaît pas à Yoshua. Alléluia, le caractère. Demandons à Yoshua de transformer notre caractère. Alléluia. Alléluia. On est combattu. Mais Yoshua, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ouais, je vous dis, le message était déjà terminé. Je l'ai mis sur YouTube. Et après, je vois qu'il n'y a pas de son. Et je regarde le téléphone portable a un problème. Le PC portable a un problème. Alléluia. Mais que Yoshua soit glorifié pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et donc là, le message est repris avec la tablette de ma fille. Voilà. Et que son nom soit glorifié. S'il faut acheter des appareils dans la semaine, je vais les acheter. Alléluia. Je vais les acheter. Je vais acheter encore. S'il faut acheter encore des choses plus sophistiquées, mais je vais acheter encore des choses plus sophistiquées pour pouvoir travailler pour mon papa d'amour. Alléluia. Alléluia. Eh ben, l'appareil tombe en panne. Eh ben, je vais prendre un plus gros. Un truc qui fasse un truc mieux. Ça va me freiner. Alléluia. Alléluia. Soyez fortifiés. Frères, sœurs, soyez fortifiés. Et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Je voulais prier avec vous. Ô Père d'amour, que ton nom soit béni, Père. Merci pour le combat. Merci, Père, pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Quand rien ne va, Père, mais nous savons que tout va. Alléluia. Comme a dit il me semble, je pense que je ne sais pas si c'est la Sunamite, je ne sais plus, mais qui dit son fils est mort. Et elle dit à son mari, tout va bien. Elle va voir Élisée. Elle dit à son mari, tout va bien. Alors que son fils est mort. Père, quand ton nom soit élevé dans nos vies, Père, et nous, Papa d'amour, ne pas regarder au bout de notre nez, mais à regarder à toi, Yeshua Mashiach, à regarder à toi, à fixer les yeux sur toi. Quand il y a la tempête, Père, que nous puissions fixer les yeux sur toi, Père, et regarder à toi, Père, regarder à toi, parce que tu es la réponse, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité, et que ton nom soit béni. Alléluia. Je vous dis à bientôt.